Mais c'est vraiment, au fait, je pense que c'est plus aussi la communauté qui ne nous a pas aidés. Vous voyez, nous avons beaucoup de, la plupart, je peux dire 70% des gens qui consomment le théâtre vivent à l'étranger. On est d'accord. 70% des gens qui consomment le théâtre depuis la nuit des temps, ce sont des personnes qui vivent à l'étranger. Et ces personnes-là vivent à l'étranger et ils voient ce qui se passe à l'étranger. Bangon fa qui va imposer biso Makambo Sika. Vous voyez un peu du genre que non, mais attendez, nous on est ici en Europe, mais je suis désolée, nous on veut que notre pays évolue. Je pense que si le public nous avait imposé ça suite à leur découverte de l'extérieur, on aurait pu changer aussi les choses. Vous voyez? C'est ça. Et je pense que c'est le public et tout, parce qu'il n'est jamais tard pour apprendre. On peut apprendre à tout moment, je le dis tout le temps. Moi, au jour d'aujourd'hui, moi, j'apprends tous les jours. D'accord? Moi, j'apprends tous les jours. Donc, on apprend tous les jours. Beaucoup il y a peu imposer peu d'artistes. Non. En tout cas, les artistes, je suis désolée, mais biso tous na poto awa, tous on a film sénégalais, to vivre on a ba communauté, nous on veut le changement dans notre théâtre. Je pense que beaucoup d'acteurs auraient pu apprendre, beaucoup d'acteurs auraient pu rattraper ce truc-là. Mais je pense que c'est resté vraiment comme ça parce que on donne le contenu, les gens l'acceptent comme ça et on évolue, etc. Et ça persiste. C'est comme si vous aviez l'intention de jouer aussi avec les étrangers. Bien sûr, oui c'est vrai, mais faire en lingala, c'est aussi promouvoir notre langue. Oui, faire en lingala, c'est promouvoir notre langue. Mais ça fait combien d'années qu'on est en train de promouvoir cette langue? Est-ce qu'on a évolué? Dites-moi en commentaire. Vous pensez que bah, Nigérien, bah, on a besoin de promouvoir la langue na bangote? Pour dire ça, la fille, on a iboté. Bah langue bangote, on a ibo. So bah nignon, bah Yoruba, ce qui n'est, je sais pas. Na ibi bah comme la mais je pense que bah dans la langue, dites-nous, ça fait combien d'années qu'on est en train de coacher la langue na biso en avant et même bisoni? Il faut pas confondre accepter ses origines et rejeter ses origines. Non. Prendre des ouvertures pour faire évoluer l'art de notre pays, ce n'est pas rejeter nos origines, non. C'est juste essayer d'entrer dans un endroit qui pourra aussi valoriser le drapeau de la RDC. Je sais qu'on a du mal. Ce que j'ai remarqué dans notre pays, dans notre communauté, ne vous inquiétez pas, je suis congolaise, je suis aussi comme ça. Au fait, nous les Congolais, on a du mal, on n'aime pas le changement. On a tout le temps peur de changer les choses. On aime que les choses restent telles qu'elles sont. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes Congolais aussi, je suis Congolaise, je ressens ça aussi parfois. Je pense que c'est dans notre sang. Le Congolais a du mal à prendre de risques. Le Congolais a peur du changement. On a tout le temps peur du changement. On a peur. En fait, on a peur. On se dit souvent que si on change certaines choses, on peut perdre notre originalité. Et pourtant, c'est faux. Et pourtant, c'est tellement faux. On a tellement peur du changement. Vous savez que... non, le Congolais ne veut pas le changement. Pourquoi? Attendez, je vous explique. Je vous donne juste un exemple. On fait un film où les gens s'embrassent, par exemple, dans un théâtre. Les gens s'embrassent. Dans un théâtre congolais, vous allez voir les commentaires. Il y a un bon mot ça qui ndumba. Eh, là on est nous besoin même balité, besoin na basité. Oh ni nyango boyeko, ni boyeko. Vous allez voir le commentaire. Oh, nous sommes tous rappelés na ben encore. Boni boy. Mais c'est les mêmes personnes qui vont regarder Novelas. Hein? Bon, moi, on va s'embrasser dans Novelas. Et couper la bonne qui toque ba boy na te ko Bolanda. Il y a des milliers de personnes qui vont regarder ça. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment l'exemple typique pour vous montrer que le Congolais n'aime pas le changement. Il a peur du changement. Le Congolais, à chaque fois que vous lui proposez un contenu qui n'est pas un contenu dans lequel il est habitué, il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait? On a tous peur de changer. On se dit que si on essaye d'autres choses, d'autres nouvelles choses, on risque de perdre notre originalité. C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Je suis congolaise, je vis la même chose.
On a tout ça à l'intérieur de nous. Attends, il y a des fois où tu as envie d'essayer quelque chose, nous en fait. C'est ça en fait. C'est typique. Voilà, balobi toza ba bantu, exactement. C'est typique. Mais en fait, le problème c'est que il faut pas oublier que les choses évoluent. Le temps passe, les choses évoluent. Notre pays a tellement besoin de changement. On a tellement besoin d'évoluer parce que notre pays a tellement de choses à offrir. Nous avons une très belle histoire. Il y a même une page ici, je vois qu'Apostaming Bablo, Zahir et tout ça là. Vous imaginez qu'on puisse vraiment tous maîtriser la langue française et qu'on refasse le film de Lumumba par exemple avec les acteurs actuels? On retrace très bien, on fait vraiment un bon film. Parce que nous, on a les sites. Lumumba, il est mort à Likasi. On peut aller à Likasi, on tourne. On a des très bons sites historiques. Il y a Matadi, il y a Mwanda. Vous imaginez? La culture congolaise va prendre un autre éclat. Même le cinéma, je pense que, vous imaginez, on est en train de refaire peut-être un film sur Lumumba, peut-être un film sur Mobutu, peut-être un film sur Pongo Love, un film sur Abeti Masikini, avec le français. Vous imaginez ce film-là va entrer dans combien de festivals? Combien de prix auront ce film? Vous voyez? Combien de prix auront ces films? Roter qui n'a bloqué, ouais. Ouais, la vie est belle. La vie est belle. Vous imaginez. Bozu pena histoire ya Beti Masikini. Donc, c'est le français qui va faire propulser les choses à l'international. Mais oui! Oui! Vous imaginez, vous prenez l'histoire de Abeti Masikini. Vous faites un film avec les acteurs qu'on a. Parce qu'on a des acteurs tellement talentueux. On fait des films, vraiment que film beau et que Abeti Masikini. Donc ça, un film, il y a Pongo Love. Un film en français, Pongo Love. Tu là, tu peux passer un costume d'époque. Pongo Love vraiment boyé, hein? Alors là, tu peux un costume d'époque et tout. Oh! Donc je peux la Pongo Love, tu as continué la musique et tout ça, tu bimission au sucre. Yo kasi film mané kota festival te. Yo kasi film mané kota festival te. Et kota festival. Oui, vous savez que les Américains, quand ça on a dans cinéma, ça va film historique et belé. Allez sur Netflix, il y a plein de films historiques. Plein de films. Ce qu'on est ici, aux yeux Moutlora, aux yeux histoire net, il y a Pongo Love. Au salé en film. Au teki mbamo culture en boka. Au même moment, au teki acteur. Au même moment, au teki culture en boka. Parce que, na film, c'est propulsé mbamo. Oh! RDC à l'époque, ils avaient bongo. Ah bon? Ok. Et puis si tu as une porte, il faut aller la porte touristique à Mboka. Parce que tant que tu as un Batali, oh! Ah bon? Vous faites des bons sites et tout. Les gens voudront venir visiter les endroits où vous avez tourné. Ça ouvre aussi des portes touristiques. Mon et le gouvernement. Non, je ne vends pas mes rêves en public. Je c'est pas grave. L'essentiel est que Nena. Le coup Mamboka. Le coup Mamboka. Film à Jésus, t'as 5, t'as 6. Mais ça film à Jésus. Donc. Je suis Lumumba Nathan, je vais te laisser un message en privé pour la fondation Lumumba. Oh, c'est vrai? Oui, laissez-moi. Donc, pour vous dire, même un film sur Franco, merci mon frère. Même un film sur Franco. Nous avons des très bons acteurs. Aujourd'hui, nous le roi attend sous grâce au Zoloana. Bukatieka coin, Lumumba. Lumumba penana veste. Lumumba penza veste pena grâce aux autres veste naie Lumumba.
A koti pe na nini ya matisi pe aliboko. A prêté pe serment. To lati pe ba kosti. Oh, ya. Donc, ese loko moko. Oh, grâce aux autres, Lumumba ya solo, bakati penaka re. Balati chez manette wana, costard na ya télémine Lumumba. Oui. Donc pour vous dire que la langue est tellement importante. Nous avons la RDC est un pays bourré d'inspiration. La RDC est un pays bourré d'inspiration. On va t'envoyer une invitation d'activer prévue pour le 10. Ah, d'accord. La RDC est un pays bourré d'invitations. Et il y aura une invitation. Bourré d'inspiration. Vous vous imaginez. Bah, histoire aux anakati mboka o. Bah, histoire aux anakati mboka oyo. Même l'histoire du président Mobutu. Il a une histoire magnifique. Oui, V12 ressemble trop à Lumumba, voilà. Le président Mobutu, il a une histoire magnifique. Bah Simo Kimbangu, merci ma chérie. Bah maman Mouilouana. Bah Anouarit, au bandeli film. Bozuidani, Bakanza, bo bandeli à zéro na kilelo. Ya. T'as la culture en bokate. Grâce non bloqué yaya non beta maswaba to maele non beta maswaba zo bate hein. Le monde ne tourne pas autour de vous, je suis désolée. Yaya hello ni nango. Vous imaginez ba histoire est merci ma chérie ba histoire est bota kana nani en Afrique du Sud ba ucho bandela kutankite ba ucho bandela Shaka Zulu. Vous imaginez Shaka Zulu venait Koti et Koti je pense c'est Koti Canal Plus. Ba bandele on square zéro ba bakisi ba mungu na ba pilipili na ta les grandes premières na lelinga bi Shaka Zulu oyo histoire nya malonge zala na Shaka Zulu bisuka neto zabo tout ça ba histoire tale belé Kimpa Vita Anouarit Bakanza ba Panda Farnana tout ça tale ba histoire le 30 juin 1960 Roi Ababel pour la cérémonie. Il y a eu un événement qui s'est passé ce jour-là. Événement Anna Héros à la paix, histoire à film. C'est un événement magnifique. Roi Ababel Jakoti, c'était le roi Baudouin, si je ne me trompe pas. À Koti, na boulevard du 30 juin, bon, ça la ronde. Na président Kassavo à l'époque. Bakoti na boulevard bazo kende. Il y a eu un monsieur qui est sorti de nulle part aya à Botola Roi ba belge nini epenae akima nango. N'évitez ce boy histoire wana. N'évitez ce boy histoire wana, une très belle histoire. Et c'est une histoire vraie. Et vous vous imaginez que Moutouana a Botola, Roi Babelge a Botoli épée naïe, à qui tant à Botoli épée, je pense qu'il s'appelait. Si vous connaissez l'histoire du monsieur, s'il vous plaît, dites-moi. Il s'appelait le monsieur qui avait volé l'épée du roi. C'était qui? J'ai oublié son nom. Bouyimbo. Bouyimbo, je sais plus. Comme on est à la rakaka, tu vas une histoire s'il vous plaît. Bobo Binani. Eza Aïbaka épée, il a volé l'épée du roi. C'est le roi Baudouin à l'époque. Aïba épée à Kenanango. Ce que vous tout n'angani. L'histoire ana, elle est kanango wesio. Et Kenda. Tango, des années plus tard, il y a eu un photographe de l'époque. Un photographe belge. Alors, il regardait ces photos de l'époque parce que c'est lui qui avait pris les photos. Et on regarde Ambroise Mboimbo. Merci beaucoup ma chérie. Ambroise Mboimbo. Et Tomba Aïbi et tout. À Otala, la photo, il regardait les photos, mais il a dit
Mais événement où il est cas inaperçu, bayo tinda, ce que ba belge bayo kita. Ah, je pense qu'ils sont descendus. La période à cinquantenaire, des bayo ko sala enquête, des bayo ko découvrir que le type a kufa na mboka. Donc après événement wana, azonga ni mboka a kufa kuna. Ce que vous savez, muto bon, muto ko sa yata monimate. Muto bongo penza. Le 30 juin, événement moko et salama. Le 30 juin. Il y a beaucoup d'événements qui sont passés pendant ce moment-là. L'indépendance du Congo était un moment magnifique. Il y a eu tellement de signes. Il y a eu tellement de... En fait, vivre cette époque, en tout cas dans Lukate, si j'avais une machine à remonter le temps, j'allais revenir en 1960. Dans mon avis, vivre en gros. Il y a eu tellement des événements pendant cette période-là. L'indépendance a été vraiment une chose dure. Et c'était vraiment une chose qui demandait que nos ancêtres puissent s'imposer. C'est pour ça que Lumumba, Abimara Mutumabe, parce qu'il était tellement... En fait, Azaki Balbani, au moins, il va clair. Alors, là, accepte notre position et tout. Yeah. Il avait tellement cette rage-là. C'est pour ça qu'il avait fait ce discours-là le 30 juin 1960. Il a écrit les problèmes. On a tellement d'histoires. Il y avait un monsieur qui m'avait demandé de le faire monter. Ah, il n'est plus là, hein, vraiment. Vous voyez un peu, il y a tellement d'histoires. Tellement d'histoires, je vous dis, mes amis. Est-ce que vous imaginez que l'histoire en a surtout Zwango, tout comme ici en film, le goût de ça. Hein? On va vendre la culture de notre pays à un level, mais à un grand niveau. Hein? On va vendre la culture du pays. Est-ce que vous savez même que nous avons des femmes qui ont commencé la télé? On a des icônes de la télé. Les premières qui ont travaillé à la RTNC. Maman Ngebina, Maman Kanzaku. Les premières femmes qui ont commencé la télé. Et personne n'en parle. Vous imaginez ce qu'on bat ça la fille, mais ma maman n'a mis balé. Les deux femmes qui ont révolutionné la télé. Elles ont commencé à la radio, elles ont révolutionné la télé. Elles ont été là. Ouais, Lumumba a été très agressif, oui, parce que justement, il avait compris que le respect, ça s'arrache. Voilà. Il avait compris ça. Mais bon, malheureusement, on l'a perdu, mais bon. Vous voyez? Ouais, un peu comme ça. Donc, on a deux femmes qui ont commencé la télé. Babanda TV Tongo. À la RTNC. Maman Angebina, Maman Kanzaku. Babandi TV à l'époque. C'est quoi le titre du nouveau film? La Boniche. Babandi TV Tongo, maman wana. Elles ont commencé à faire la télé. Elles ont fait ce qu'elles avaient fait. Oui, vous imaginez? Bah, ça se filme, maman wana. Les deux dames. Malheureusement, son peuple l'a trahi pour le pouvoir. Bon, je pense aussi que condamner les gens qui ont... Maria Longondo, ma star. Bonjour, bébé. Non, je pense que dire que Lumumba avait été... Enfin, on peut dire ça, mais il faut aussi essayer de comprendre la position de ses amis de l'époque. Vous voyez, lorsque vous venez de vivre, hein, parce que moi, il faut qu'au côté un état d'esprit, il y a battu, il y a époque où on a. Parfois, on condamne, mais toujours à une époque où on a été. Vous imaginez, vous avez vécu pendant plusieurs années sous emprise et Mindele. C'est comme ça, c'était ça l'état d'esprit. Vous avez vécu pendant des années sous l'emprise, par exemple. Il y a Belge Nezalaki. Vous avez vécu ça pendant des années. À l'époque, les Congolais ne pouvaient même pas entrer en ville. Bazaki interdiction, ils étaient traités comme des animaux. Donc vous imaginez, vous grandissez,
vous devenez adulte avec cette influence-là. Et beaucoup, même ceux-là qui réclamaient l'indépendance, au fond, bazaki kakana moins influence wana. C'est pour ça que Lumumba faisait vraiment... il était différent des autres. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment réussi à se détacher de ce complexe-là. Mais les autres étaient encore sous l'emprise. Parce que l'homme blanc, à l'époque, c'était... voilà quoi. Vous imaginez oza congolais, oza colonisé, l'homme blanc, c'était... voilà quoi, pour un Africain, l'homme blanc, c'était... voilà quoi. Les Africains, on nous avait imposé ce complexe-là par rapport à ça. Et je pense qu'à un moment donné, Lumumba a été lâché. Il a été abandonné parce que je pense que ses compagnons, se sentaient qui peut-être que, bon, tous les mines il n'y a pas besoin d'insister et tout, vous voyez un peu. Voilà. Le 30 juin 1960, c'est le jour où le royaume de Belgique avait décidé d'avoir sa tête. Exactement, c'est ce que je dis. Au fait, Lumumba, le 30 juin 1960, en fait, il avait un discours. Et après, en fait, quand il entend le discours du roi des Belges, le roi Baudouin, Lumumba était en mode what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? En fait, la manière dont le roi Baudouin parlait, c'était comme si avant le balo quoi, indépendant. Donc c'est comme si c'était pas une chose donnée. En fait, c'était pas comme si c'était une chose méritée. C'est ça comme si on méritait qu'on était ça sur mon cadeau mon boy, on vous fait une fleur, tu peux signer une indépendance pendant que cette terre nous appartient. On est des Congolais. Et c'est à partir de là que le Lumumba dit non. C'est cette occasion. En fait, je veux pas rater cette occasion, je dois parler. En tout cas, je dois faire comprendre à ces gens qu'ils ne sont pas en train de nous faire une fleur, en fait. On mérite ces terres. C'est légitime qu'on ait notre indépendance. C'est notre pays. Vous voyez? Et c'est comme ça que Lumumba avait changé son discours. Et lorsqu'il a pris la parole, il a fait un discours agressif. Il a agressé les gens. Et il a essayé de leur faire comprendre que non, vous ne nous faites pas une fleur. Vous ne faites pas une fleur. Vous ne faites pas, je ne sais pas quoi, le monde. Non. On a pris l'indépendance parce que c'est notre droit. Vous êtes là, vous nous volez pendant des années. Vous nous avez maltraités. Vous avez fait ce que vous avez fait là. Voilà quoi. Parce que pendant l'indépendance, il y avait beaucoup de réalités. Il y avait des bébés métis qui étaient arrachés à leur mère. Vous vous imaginez, tu as ton enfant, on t'arrache cet enfant-là, on va avec l'enfant dans l'orphelinat. Et donc, il y avait tout ça. Il y avait des mamans congolaises qui ont perdu leur bébé métis. Il y avait des bébés métis. Après l'indépendance, ils n'ont jamais retrouvé leur enfant. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de réalités. Et tout ça là, toi, le roi Baudouin, tu viens, on a perdu des ancêtres qui ont perdu. Ils ont eu des mains coupées à cause du caoutchouc. Il y a eu des terres qui ont été volées. Il y a eu nos ancêtres, Léopold Ier, Léopold II. Il a coupé des mains aux gens. Je ne sais pas si vous connaissez les mains coupées pour le caoutchouc. On a des ancêtres qui ont beaucoup pour du caoutchouc. Donc, Lumumba s'est rendu compte que on est passé par toutes ces étapes. Basimo Kimba ou Bakoufi. Bakoufi. Dès que tu déclarais quelque chose, en fait, toutes ces étapes, on est passé par là. Et toi, le roi Baudouin, tu viens, le jour de notre indépendance durement gagnée, pour nous dire que vous nous faites une fleur? Seriously? Non. Le type, il s'est fâché. Il a dit non. Il a pensé à tout ça. Il a dit non. Vous ne nous faites pas une fleur. Le Congo, c'est notre pays. Le Congo, ce sont nos terres. Et on mérite d'avoir, c'est légitime qu'on soit indépendant. C'est légitime que le peuple congolais vive dans la joie, qui vive de ces terres, qui vivent librement. C'est légitime parce qu'en tant qu'Africains, nous sommes des héritiers de ces terres. Voilà. Et après Lumumba, vous connaissez la suite. Vous voyez un peu? Donc, quand vous dites que non, il fallait pas, l'unique erreur de Lumumba était de briser le protocole d'État, c'est le président et le roi. Ah, papa, et c'est les qui n'en ont déjà. Il a fait ce qu'il avait à faire.
Hein, il a fait ce qu'il avait à faire. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans leur... on ne connaît pas leur état d'esprit. Mutu mokote akoya ko expliquer sentiment ya mutu ya époque wana parce que nous on n'a pas vécu la colonisation. On ne connaît pas leur souffrance. Même si on a été solo boé. Certes, je me sens touchée parce que c'est mon pays, je me sens touchée parce que je suis très passionnée d'histoire, mais après voilà quoi, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas condamner, on peut juste accepter l'histoire telle qu'elle est. Vous voyez? Donc dire qu'il ne devait pas, il ne fallait pas. Non, je pense que Dieu a voulu que ça se passe comme ça pour que Lumumba nous donne la force aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, Lumumba inspire beaucoup de gens. Il faut lire l'histoire et approfondir. Oui, moi je lis l'histoire, je suis pas contre ça en fait. Tu es en train de déplacer ton débat Liberté 75018. Je ne suis pas dans ça. Toi tu es dans la condamnation, tu es dans le... Tu veux tirer les verres du nez. Moi je suis pas dans ça. Moi je suis vraiment... Moi j'apprécie l'histoire telle qu'elle est. Raison pour laquelle lorsque tu as dit tout à l'heure que ses amis l'ont abandonné, je t'ai dit quoi? Dire qu'ils l'ont abandonné et les condamner, ça serait une faute selon moi. Parce que l'histoire devait se faire telle qu'il... En fait, l'histoire, il fallait ça les mabongo. Il fallait ça les mabongo. Donc, pour moi, j'apprécie chaque partie de l'histoire. Qu'il y ait des pleurs, qu'il y ait de la joie. Moi, j'apprécie l'histoire telle qu'elle est. Parce que Lumumba devait se comporter ainsi pour que nous puissions aussi, au jour d'aujourd'hui, savoir que le respect... ça s'arrache en fait. La considération, ça s'arrache. Lorsqu'on ne vous respecte pas, il faut faire entendre sa voix. On ne peut pas accepter les abus pendant des années, des années, des années et vous restez calme. Et la personne va venir. Moi, j'ai approfondi mes recherches pour connaître l'histoire. Bah, moi aussi, hein. En fait, on n'a pas le même point de vue. Balthazar, je te bloque. Oui. Non, 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 attends. Non, non. Non, non, non. C'est un nous querelle. On ne peut pas changer l'histoire. En fait, si on doit reproduire un film... Oui, oui, exactement. On ne peut pas changer l'histoire. D'ailleurs, aimer l'histoire, c'est aimer sa réalité. Hein? Aimer l'histoire, c'est apprécier chaque personnage. C'est ça même qui rend qui font en sorte que l'histoire soit meilleure. Parce qu'on accepte chaque point. C'est comme dans la vie, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a de la négativité, il y a la positivité en fait. Donc voilà. Et on est en train de signaler mon live. Mettez des likes s'il vous plaît les amis. Mettez des likes, mettez des likes. On est en train de signaler mon live. Félicitations, tu te débrouilles assez bien sur le Lumumba. Le 17 janvier, une cérémonie. Tapotez le live s'il vous plaît. On est en train de signaler mon live. Oh là là, Seigneur. Ouais, je pense pas qu'il parle des compagnons. Je pense qu'il parle plus de ceux qui étaient avec lui avant, en fait. Ceux-là. Enfin, ceux qui étaient avec lui, quoi, en Belgique, genre le 30 juin. Genre le reste, quoi. Likez, s'il vous plaît. On est en train de signaler mon live. S'il vous plaît, likez. Mettez des likes. Oh là là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Je sais même pas, on va signaler un live dans la bouille, hein. C'est la culture générale de Nabiso Penza. Et puis on a un membre de la famille de Lumumba ici dans le live. Vous imaginez. Merci pour les likes, hein. NST. Non, ne vous inquiétez pas, j'avais l'intention. Salut Lily, depuis que tu... Donc, c'est ça en fait. Vous voyez, on a vraiment un pays qui a une très belle histoire. Vous vous imaginez si ces histoires-là étaient exploitées dans le milieu cinématographique. Waouh! Waouh! En tout cas,
Les élites de l'indépendance de l'Afrique ont été assassinées pour installer la dictature. On peut dire ça. On peut dire ça. Les gens sont trop bêtes. Tant de haine juste pour avoir... Ouais, ça c'est même des choses dont j'en parle même plus. Là même, on est vraiment dans un sujet qui est Congo-Mawa. On attend que la Belgique fasse le film selon son point de vue. Imaginez. Vous voyez un peu? Comme le film de Lumumba qu'on suit chaque 30 juin, c'est un film qui est basé sur des choses qui sont fausses. Film à l'Okuta. Film à l'Okuta, basé bâti mutuna pirogue, bâti si moi c'est kuna bakange kuna akati saki sikoyo pour qu'il récupère. C'est faux. Lumumba n'a pas été arrêté comme ça. Hein? Lumumba n'a jamais été arrêté comme ça. Lumumba pour moi si c'est faux. C'est faux. Lumumba pendant sa fuite, il faisait des arrêts. Et on connaît notre cher Lumumba lorsqu'il rencontrait des partisans, il rencontrait des gens, il faisait des discours pendant ses arrêts. Et c'est ça qui a ralenti sa fuite. Parce qu'il s'arrêtait, à chaque fois il s'arrêtait, il faisait des discours. Alors du coup, ça l'a ralenti et du coup, il a été arrêté. Voilà ce qui s'est passé. J'ai l'impression que le Congolais n'attend que les autres fassent pour eux. Oui, le Congolais n'aime pas prendre de risques. Je vous ai dit ça au début du live. Ils n'aiment pas les risques. Ils n'aiment pas le changement. Ils aiment vivre... Au fait, c'est tout. Dès que tu prends initiative morale bien ou tu veux entamer une chose qui sera positive pour tout le monde, qui va plaire à tout le monde, ils n'aiment pas du tout. Donc, moi, j'ai dit ça au début, non? Le Congolais n'aime pas prendre de risques. C'est comme ça. Ils n'aiment pas le changement, ils ont peur du changement, ils ont l'impression que si vous faites des changements, ils vont peut-être perdre leur originalité, ils vont perdre leur... Voilà. C'est pas nouveau. J'ai dit ça au début. Mais pourtant, la culture est tellement importante. Vous imaginez qu'en Angleterre, ils ont vraiment des pierres tombales de tous les rois qui ont gouverné l'Angleterre. Vous imaginez? Ils ont des peintures. Ils ont des peintures de la reine Elisabeth II. Ils ont des peintures de Henri VIII. Ils ont des peintures. Mais vous imaginez que quand vous rentrez dans Buckingham Palace, vous avez des photos de toute la génération qui ont gouverné le royaume d'Angleterre. Vous vous imaginez? Ils sont tellement cultivés. Non mais... Vous vous imaginez? L'Angleterre est tellement... En fait, la culture est là et tout. Et même quand vous allez au musée de Louvre à Paris, là, ils ont des tableaux. Vous soyez... Seigneur. Promesse pour moi, si tu n'arrives pas à suivre, tu te désabonnes, c'est tout. Moi, j'ai pas le temps, hein. J'ai pas le temps pour ces bêtises. En fait, le monde ne tourne pas autour de vous. Arrêtez, quoi. Lumumba n'est jamais retourné pour sa femme, sachant que c'est lui qui est recherché. Exactement, c'est faux. C'est faux, il n'est jamais retourné. Voilà. Les Anglais sont des vrais conservateurs, Linda. Oui, les Anglais sont des vrais conservateurs. J'ai été choquée. Vous imaginez que je connais presque toute l'histoire d'Angleterre juste par rapport à l'archive na bango. Vous imaginez? Je connais l'histoire d'Angleterre. Je connais l'histoire d'Henri VIII. Je connais l'histoire de Elisabeth Ier. Marie Ier, Marie Stuart, reine d'Écosse. Je connais toutes ces histoires. Toutes ces histoires, pourquoi? Parce qu'ils sont tellement forts en archives qu'ils m'ont vendu le goût de leur histoire. Au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin. Si on a en Angleterre, on a une semaine, kaka, et là, on a liboso dans ça, là, on a commis en Angleterre. Et là, on a liboso dans ça, on a commis en Angleterre. Je veux voir à la tombe d'Elisabeth Ier. Je veux voir à l'endroit où on a décapité Anne Boleyn. Je veux voir toutes ces personnes-là. Je veux les voir. Je veux voir Eska Bazalaki et tout. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leur culture. Bisous, puis photo qu'on va à niveau wana. Moi, j'étais au Katanga. Et je suis passée, j'allais à Likasi. Alors, du coup, j'ai demandé à la personne, en fait, dans le bus où on avait pris, j'ai demandé aux personnes, j'ai dit, mais
On m'a dit que Lumumba est mort à Likasi, c'est où? Ils m'ont dit, ok, on va vous montrer. On a commencé à marcher. Et on me fait, c'est là. Je vous jure, un endroit vide, il n'y a même pas un petit écrit bah, qu'on m'attaque que non, c'est ici. Bon, quand ça la télé, et c'est quand on a... Je ne sais pas si vous comprenez mon idée. Là où il a été, parce que Lumumba, ces derniers jours, il était à Likasi. C'est là-bas qu'il a eu ses derniers espoirs. C'est là-bas que son cœur s'est brisé la dernière fois. Vous voyez? C'est là-bas vraiment qu'il a ressenti ce qu'il devait ressentir, la peur, le fait qu'il ne va plus voir ses enfants, le fait qu'il est perdu. C'est là qu'il a écrit ses dernières lettres. C'est à ce moment-là, c'est là que Lumumba a respiré pour la première fois. Pourquoi ne pas prendre cet endroit précis, à Likasi, là, faire un monument, faire un mausolée? On prend l'endroit là et tout, vous mettez, bah, tu peux se aussi voyage, oui, Lumumba, notre premier ministre, parce que Lumumba c'est le tout premier ministre. Vous montrez notre premier ministre, même s'il a fait 2 mois, mais bref, notre premier ministre et tout. Vous venez, vous voyez, après la capture de... Oui, je sais. Oh, le courant, hein. Bonnie. Courant, on va la bonnie. What the fuck? Oui, les amis de Star au filet. Non, ne t'inquiète pas. Moi, je connais la vraie version. La lettre écrite par Emery Lumumba, ma chère Pauline, existe toujours. Elle est conservée. Oh, c'est vrai. Oh. C'est la lettre que Lumumba a écrite lorsqu'il était à Likasi pendant ces derniers jours. Oh. Non. Oh. Oh. Elle est où la lettre? Elle est où la lettre? Oh mon Dieu, j'ai entendu parler de cette lettre. Je savais qu'il avait écrit une lettre. Oh, ma très chère Pauline. Oh, c'est tellement triste. Oh. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette lettre. J'ai cette lettre, je peux te la lire. Oh. Non, mais moi, je savais qu'il avait écrit une lettre. Ouais, moi j'ai eu bruit de cette lettre, oui. Donc, quelle émotion, hein. Quelle émotion, hein. Mais il est où là? Papa est artiste, non. Tu as dit un truc qui est si important. Pourquoi tu ne prends même pas une photo de cette lettre? Tu peux poster ça. Ah, quoi ça? Donc, on a quoi ça? Non mais... Bref, qu'est-ce que je disais déjà avant ça? Oui, je disais ceci. Normalement, il faut place au Lumumba Kufa Kiwana et tout Komisango, un endroit touristique, tu vois, un mémorial. Je sais pas si vous comprenez. Genre, on prend vraiment même une pancarte, je sais pas. Comme ça, les gens peuvent aussi visiter cet endroit-là. C'est un endroit magique, vous imaginez. C'est un peu comme la prison où il y avait Mandela et tout.
La prison de Mandela. Je sais pas, ceux qui sont en Afrique du Sud, prison Mandela, ils ont appelé site touristique. Prison au Mandela Zalaka pendant des années. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Oui, ceux qui sont en Afrique du Sud, c'est bon, hein? Prison et comment y na bien courant au likamuni nyango. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Maman, quand tu bête ma soirée, tu vas courir comment bouger ma paix. J'aime ça les solos aussi. Le monde va être candé, hein? Papa, tu l'as bien ma bête, tu l'as bien que Mandela. Hey! Jenny! 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 Yaka! Nabi est courant, et là il est en courant. Maman, oui. Nabi est courant, ça veut quoi? Ça pas vous. Et ça courant solo? Il y a un peu pas très solo. Que tu connais vraiment, parce qu'il y a des gens qui viennent, en fait, ce sont des petits, hein, botami na lelo. L'artiste Fally et l'artiste Ferré peut-être en mode indépendant, en mode artiste indépendant. Mais nous, les enfants des années 1990, qui ont grandi dans les années 2000, on connaît Fally Ipupa et Ferré Gola en mode, ils étaient d'abord des artistes dans des orchestres que nous on suivait. Donc c'est un peu nos grands frères. Alors lorsqu'ils ont commencé à entamer leur carrière solo, on les a suivis en tant que nos grands frères. Alors, lorsque je dis que j'aime la musique de Fally Ipupa, j'aime la musique de Ferré Gola, c'est justement parce que ce sont des artistes auxquels j'ai grandi avec eux. Vous voyez, c'est des grands frères pour moi. J'ai grandi avec eux et je les ai suivis. Parce que moi, j'étais fan de Kofi et on voyait Fally et chez Wer, on voyait aussi Ferré. Je sais pas si vous comprenez un peu. Alors, lorsque je viens parler de ça, il y a des gens qui viennent... Oh non, en fait, moi, je suis pas vraiment dans cette polémique-là. Certes, j'ai travaillé dans le clip de Monsieur Fally Ipupa, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Autant, je peux travailler aussi dans le clip de Monsieur Ferré. Donc, pour moi, c'est vraiment... Ça reste... Je suis vraiment dans le milieu, en fait. Ça reste des artistes que moi, j'ai grandi avec. Parce que moi, j'ai grandi avec eux. Donc, c'est dans ce sens-là. Parce que j'ai vu quelqu'un qui dit « Tu es égérie de Fally Ipupa ». Non, c'est faux. Je ne suis pas égérie de Fally Ipupa. J'ai travaillé dans son clip. Et tout comme je peux aussi travailler dans le clip de Monsieur Ferré Gola. Je ne sais pas si vous avez compris la petite synthèse que je viens de faire par rapport aux deux. Donc, du coup, nous qui avons grandi dans les années 2000, Fally Ipupa et Ferré Gola, c'est nos grands frères en fait. C'est des grands frères qu'on suivait à la télé. Et les grands frères ont évolué et nous, on les a suivis. Donc, on n'est pas vraiment dans le truc où on doit choisir. Non, parce que, voilà, Fally Ipupa, il a fait mon adolescence. Ferré Gola a fait mon adolescence. J'ai aimé, je suis tombée amoureuse en écoutant Fally Ipupa. Je suis tombée amoureuse en écoutant Ferré Gola. En fait, ce sont des artistes qui m'ont accompagnée à chaque étape de ma vie. Donc, je ne peux pas m'en séparer brusquement. Parce que ça reste une histoire d'amour. Ça reste des artistes avec lesquels nous avons grandi. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. C'est vraiment beaucoup de choses au même moment. C'est pour ça que vous voyez que ce sont des artistes qui vont rester dans nos cœurs en fait. Ferré Gola, Fally Ipupa, ils vont rester dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que ce sont vraiment... En fait, c'est plus des artistes. Ça reste... C'est comme... Ils sont comme des grands frères d'une famille. Je ne sais pas si vous comprenez.
Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est vraiment nos grands frères, quoi. Attendez. Moi, je me souviens, lorsque Ferrego, là, ils ont fait le marquis et tout, il y avait une chanson. À l'époque, j'étais encore en... Je sais pas, j'avais mon crush. J'étais en première CO. Sixième. Non, j'étais en première CO. Et j'avais mon crush. Et j'écoutais cette chanson-là. Nabuki 100 kilos à fleur, nama beaucoup, naramoko. Je pense qu'à l'époque, j'étais encore en première CO et j'écoutais cette chanson. J'avais mon crush et je pensais à mon crush avec cette chanson. Et Fally Ipupa, lorsqu'il a sorti Liputa, Banzembo album Moana et tout, j'avais aimé. J'ai écouté cette chanson. Donc c'est une manière de dire que tous nos artistes nous accompagnent. Donc, pour moi, j'ai du mal à faire des séparations, à faire un choix par rapport à ça. Parce que, voilà. Ah, Linda, tika luvunuko, bino bobanda kokata. Mbula depuis mbokani na kati mbula wapi nga naza mwana 1993 na 2025 on a kokisa 32 ans na kateli mbula wapi bino bozana ba agression na bino bozana ba benga ngoni vous avez trop de frustration en fait, vous êtes trop frustré. Quand je dis le marquis, j'étais à peu près en première CO. Bah vas-y calculer. À un moment donné, il faut savoir fermer vos gueules en fait. Je suis en train de parler d'un sujet qui est vraiment important, qui est c'est un sujet qui touche en fait la rumba, surtout pour nous, années 90, on a grandi dans les années 2000. J'explique un truc qui est très important, un truc que personne n'en parle jusqu'à aujourd'hui, pour vous expliquer pourquoi je ne peux pas faire un choix entre ces deux artistes, parce que c'est comme des grands frères et toi tu veux me parler des bêtises. Ça en a bloqué. Diana bloqué. Voilà, tu as été bloqué. Let's go. J'ai fait mes cheveux chez Bella Air. Hein? Coucou. Donc, vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas choisir parce que... voilà quoi. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi. Écrivez-moi en commentaire. Écrivez-moi en commentaire. Parce que moi, personnellement, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Vous voyez? Je ne peux pas choisir. Je ne vais pas choisir. C'est autre chose. J'ai aimé ta manière de jouer. T'es Norbert, t'es 12. T'es Norbert qui est année où quand tu viens écrire négativement, je te bloque. Norbert, t'as moto 12. Je te bloque, c'est tout. Explique-nous un peu ta collaboration avec Fally. J'ai fait... c'était il y a 2 ans, hein? Il y a 2 ans, j'ai fait le clip de Mal accompagné. Il y a 2 ans. Ça fait déjà 2 ans, Mal accompagné. Oh. Moi, c'est tout. J'ai été contactée par le réalisateur et j'ai fait le clip et puis voilà. Voilà. Ça fait 2 ans déjà. Eh, ça passe. Film la biso et ça a difficulté à Kokota n'a pas festival ou parce que si c'est un festival africain, soyez-en sûrs que la plupart des gens qui sont là ont des contenus en français, ils ont des contenus en anglais. D'accord? Alors, le français déjà, si vous avez déjà fait menus en français, même un Ghanéen peut, on peut mettre un sous-titrage, un Ghanéen peut analyser, il peut analyser le contenu.